bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, je suis encore heureuse de vous accueillir sur ma plateforme comme le Seigneur me l'a demandé. Il m'a recommandé encore de faire ce séminaire sur ma plateforme. Et je vous avoue, sincèrement bien-aimés dans le Seigneur, je commence vraiment à y prendre plaisir. Je trouve que c'est une belle idée, c'est une très belle idée, voilà, parce que le Seigneur, il est souverain, il sait pourquoi il fait ça, et je suis heureuse qu'il le fasse, parce que je comprends pourquoi il fait ça. Il est merveilleux. Le Seigneur ne veut que notre bien-aimé. Je me réjouis de faire vraiment ces séminaires, parce que je pense que ça sera souvent comme ça, jusqu'à ce qu'il décide que je reprenne des salles. Franchement, je me réjouis parce que, bien aimé, je vois les choses de loin. Je sais pourquoi Tata Nzambe fait ça, parce que je vois les choses de loin. Et bien aimé, je tiens à faire ça comme la sœur Claude avait vu en vision. Elle avait vu que quand je prêchais, il y avait mes décorations. Parce que Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. À travers cette œuvre, il met le talent qu'il m'a donné, le talent qui est l'art. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Donc, bien aimé, c'est ainsi que commence notre séminaire aujourd'hui. Soyez donc bénis, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, comme vous avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui des effets et des conséquences des péchés de nos pères, de nos ancêtres. Voilà, le thème de mon message, c'est le poids et le fardeau ancestral, c'est-à-dire le péché, le fardeau, voilà, les péchés, donc les conséquences, les effets et les conséquences des péchés de nos pères dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Parce que Tata Nzambe, dans sa parole, tout au long de sa parole, il dit: vos pères ont péché, vos pères m'ont irrité, vos pères ont péché, ils m'ont irrité. Et le Seigneur est toujours en train de répéter ça. C'est comme si Tata Nzambe avait toujours la colère envers nos pères, envers les ancêtres, envers les aïeux. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est bien le cas. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, les prophètes comme Esdra, comme Néhémie, ont fait des repentances nationales, des repentances, pour demander le pardon des péchés des pères, des péchés des ancêtres. Parce que bien aimé, Tata Nzambe dit dans sa parole qu'il punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération et il bénit jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que nos pères qui ont péché, nos aïeux, nos ancêtres qui ont péché, qui sont morts sans demander pardon, qui sont morts sans avoir eu le temps de demander pardon, ces péchés-là, bien aimés, continuent à agir dans nos vies. Et ils n'agissent pas dans nos vies seulement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de demander pardon, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il punit l'iniquité des pères, l'iniquité, le péché jusqu'à la 4e génération. Voilà, bien aimé. Ça veut dire que le péché, même s'il est pardonné, nous allons toujours, subir les conséquences. Nous allons toujours subir les conséquences. Voilà. Et comme il dit qu'il punit jusqu'à la 4e génération, ça veut dire que nos aïeux, nos pères qui ont péché depuis des décennies, aujourd'hui, nous continuons à vivre les effets, les conséquences de ces péchés-là. Et bien aimé, je veux vous dire que, beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui, que nous subissons, beaucoup de malheurs que nous vivons, bien aimé, c'est à cause des péchés de nos pères. C'est à cause des péchés des ancêtres, bien aimés. Et nous allons étudier tout cela, évidemment. Donc, bien aimés, bienvenue à ce séminaire. Prêtez l'oreille. Et ce séminaire, je vais le faire en plusieurs parties parce que le sujet est tellement puissant, le sujet est tellement fort.
il est tellement puissant, tellement merveilleux que, bien aimé, je vais le faire en plusieurs parties. Et à chaque partie, nous allons prier par rapport à ce que je veux prêcher. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, je disais donc aujourd'hui nous allons donc parler du fardeau, du poids ancestral. Donc les effets et les conséquences des péchés de nos pères, de nos aïeux. Bien aimé dans le Seigneur, Tata Nzambé, il a donné la loi à Moïse. Il a donné la loi à Moïse. C'est-à-dire que avant Moïse, Tata Nzambé parlait personnellement aux gens. Il parlait personnellement aux gens. Il a parlé personnellement à Noé. Il a parlé personnellement à Abraham. C'est-à-dire que le bien et le mal, ce qui devait, ce qui ne devait pas être fait, c'est Tata Nzambé qui parlait directement aux hommes. Mais avec Moïse, nous voyons que Tata Nzambé est venu donner la loi. Tata Nzambé a donné la loi. Il a donné la loi, il a continué dans Lévitique, il a continué dans Deutéronome. Voilà. Et à travers la loi, avec la loi, les enfants d'Issolélé savaient donc ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils savaient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Voilà. Et à chaque fois qu'ils péchaient, eh ben, nous savons comment ça se passait. Donc, Tata Nzambé frappait automatiquement. Voilà, parce que le fils n'était pas encore arrivé. Et donc, Tata Nzambé il a donné la loi et les gens ont donc vécu avec la loi. Voilà, les gens ont donc vécu avec la loi jusqu'à ce que le Seigneur arrive, jusqu'à ce que Issa Yakongo arrive. Donc, les juges ont vécu avec la loi, les prophètes ont vécu avec la loi, les rois ont vécu avec la loi, le peuple de Tata Nzambé, le peuple d'Israël, d'Issolélé, a vécu avec la loi. Donc, ces gens-là savaient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ils savaient ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Dans les 10 commandements, nous savons ce que Tata Nzambé leur a dit. Tata Nzambé, il leur a dit, je suis le seul créateur, je suis le seul Tata, c'est-à-dire le seul créateur que vous devez adorer. Vous ne devez pas adorer une autre personne que moi. Voilà, ça c'est l'un des commandements qu'il y a dans les 10 commandements. Il y a un autre commandement qui dit que vous n'allez pas me représenter par des images taillées. Vous connaissez les 10 commandements. Vous savez ce que le Seigneur dit là-dedans. Dans Lévitique encore, dans Deutéronome, Tata Nzambé continue à donner des lois, des préceptes, des commandements sur le célibat, sur le mariage, sur le viol, sur ce que nous devons manger, sur ce que... Donc, sur la vie des hommes. Sur la vie des hommes. Tata Nzambé a donné des préceptes, des commandements, des lois, afin que les hommes sachent comment se tenir devant la présence de Tata Nzambé, sachent comment se tenir devant sa présence, sachent comment il faut vivre. Il a dit dans Deutéronome, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Quand les enfants d'Issolélé, ils étaient en Égypte, lorsque Tata Nzambé les a fait sortir, c'est dans le désert qu'il leur a donné la loi. Dans le désert qu'il leur a donné la loi. Donc, dès qu'ils ont reçu la loi, ils avaient maintenant, la notion du bien et du mal. Et le Seigneur, comme je vous dis, comme vous le savez, il a continué avec Lévitique, avec Deutéronome. Donc, ils ont eu la connaissance de la loi. Ils savaient maintenant comment il fallait marcher sur la terre. Après, donc, nous avons vu dans le désert comment ils ont vécu, comment par moments ils étaient obéissants, comment ils étaient rebelles, tout ce qui s'est passé dans le désert. Vous savez ce qui s'est passé, comment Tata Nzambé a frappé les rebelles dans le désert. Voilà, parce que dans le désert, beaucoup ont été rebelles, beaucoup sont morts. Et nous savons aussi que
il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées à Canaan sur toute cette génération qui était donc sortie, qui était sortie de l'Égypte. Voilà. Et Tata Nzambe s'était choisi donc un homme pour faire sortir Isolélé de l'Égypte en la personne de Moïse. Moïse a fait son travail. Nous avons vu, comme je viens de le dire avec Moïse, comment ce peuple-là a commencé à être rebelle. Ils ont fatigué Moïse, qui a même raté Canaan. Voilà. Et Moïse, ayant terminé sa mission, Tata Nzambe a pris Josué pour le remplacer afin que Josué fasse rentrer le peuple d'Isolélé à Canaan. Voilà. Et Tata Nzambe, vous savez ce que Tata Nzambe a dit à Josué. Il a dit, ce livre de la loi là, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Pratique fidèlement tout ce qui est inscrit afin que tu réussisses dans tes entreprises. C'est ce que Josué a fait. Josué, de tout son vivant, il a été obéissant. Il a été tellement obéissant que le peuple a suivi son exemple. Parce que du vivant de Josué, le peuple, vraiment, il est resté obéissant. Voilà, il est resté obéissant. Voilà, donc, nous avons vu comment Josué a obéi à Tata Nzambe, les guerres qu'il a menées, les 5 rois qu'il a détruits, dont les Cananéens, les Philistins, les Amoréens, toutes ces races-là, toutes ces nations que Tata Nzambe avait décidé de détruire par la main de Josué afin de donner cet endroit-là, Canaan, à son peuple. Donc nous voyons comment Josué avait réussi avec héroïsme, je ne sais même pas quel terme utiliser, avec héroïsme, prouesse, hein, les exploits de Josué, comment il a réussi à faire tout ce que Tata Nzambe avait demandé. Il a exterminé tous les rois, toutes ces nations, jusqu'à pouvoir s'emparer de tous les territoires qu'il devait donc partager aux enfants d'Isolélé. Donc, Josué a réussi vraiment sa mission. Il a vraiment réussi. Et juste avant sa mort, vous savez qu'il a commencé à distribuer donc les territoires à chaque tribu d'Isolélé. Il a distribué, pendant le vivant de Josué, ils ont continué à faire la guerre parce qu'il fallait exterminer les Cananéens, les Philistins, les Amoréens. Ils ont fait ça du vivant de Josué. Mais lorsque Josué est mort, il y avait encore des tribus qui ne s'étaient pas encore emparées des territoires. Voilà. Donc, fallait encore continuer à faire un peu la guerre pour qu'ils puissent s'emparer de ces territoires-là. Donc, ils se sont emparés de ces territoires, mais il y a un moment donné, on nous dit qu'il y a des tribus qui n'ont pas chassé, les habitants de ces territoires. Donc, il y avait des Philistins, les Cananéens, je vous mets les versets là. Je pense qu'il n'y avait que 2 tribus, celle de Juda et celle de Lévi, je crois, qui avaient vraiment, celle de Juda, voilà, qui avait vraiment chassé. Toutes les autres tribus là n'avaient pas chassé les Cananéens, toutes ces nations là qu'ils étaient censés exterminer. Donc je crois qu'il n'y avait que 2 tribus. Il n'y avait que 2 tribus qui avaient chassé. Le reste n'avait pas chassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vécu avec ces gens-là. Ils ont vécu avec ces gens jusqu'à aujourd'hui. Parce que Tata Nzambe leur avait dit, lorsque vous allez vous emparer de ces territoires de Canaan, vous allez tout exterminer, tout le monde. Les enfants, les vieillards, les vieux, les femmes, vous allez tout, et les bêtes, vous allez tout exterminer. Parce que ces nations-là, elles me sont en abomination. C'est pour ça que je vous donne Canaan, qui est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que Canaan, c'est un beau pays où coule le lait et le miel, mais les habitants ne méritaient pas d'habiter là. C'est pour ça que Tata Nzambe avait choisi ce lieu pour les donner à ses enfants. Et ses enfants, par la recommandation divine, Tata Nzambe dit, vous allez tous m'exterminer ces gens. Mais ils n'ont pas fait.
ils n'ont pas exterminé tous ces gens-là. Parce que Tata Nzambe avait dit, parce que vous n'allez pas vous mélanger à eux. Vous n'allez pas vous mélanger à eux. Parce que si vous les chassez pas, vous mélangez à eux, ils seront un piège pour vous. Vous allez commencer à copier leurs coutumes, à faire leurs coutumes, à adorer leur Dieu. Ils seront un piège. Parce que vous allez commencer à faire les choses qu'eux, ils ont l'habitude de faire. Ces choses, justement, qui me sont en abomination. Donc, vous allez tous les exterminer. Mais nous voyons que le peuple, quand Josué est mort, le peuple n'a pas obéi à Tata Nzambe. Donc, dans ce verset-là, dans ce chapitre, on nous dit les tribus qui ont chassé, mais le reste des tribus qui n'ont pas chassé les habitants. Et bien aimé, c'est là où ont commencé leurs problèmes. C'est là où a commencé les problèmes des enfants d'Issolélé. C'est-à-dire, leurs problèmes ont commencé quand ils n'ont pas obéi. Quand ils n'ont pas obéi à Tata Nzambe, quand ils ont négligé de chasser les Cananéens, les Amoréens, c'est là où ont commencé leurs problèmes, bien aimés. Parce que quand ils ne les ont pas chassés, quand ils se sont mis à vivre avec eux, ceux qui devaient mourir là, donc les Philistins, les Cananéens, quand on ne les a pas chassés, ils ont continué à faire leur abomination. Ils ont continué à faire leur abomination. Et les enfants d'Issolélé regardaient ces abominations. Il y a un moment donné, ils ont commencé à les imiter, comme avait dit Tata Nzambe. Ils ont commencé à les imiter, donc à adorer leur Dieu, à suivre leurs coutumes, à faire des abominations, à faire des choses compliquées, jusqu'à ce que Tata Nzambe les vomisse. Jusqu'à ce que Tata Nzambe les vomisse. Donc, bien aimé, nous allons voir ce que ces gens-là ont fait. Nous allons lire le chapitre qui est lent, mais je me réjouis de lire ce chapitre parce que c'est la parole. La parole, c'est la nourriture que Tata Nzambe nous a donnée. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. C'est la nourriture de l'esprit. C'est comme le bébé. La parole, c'est comme le bébé de Tata Nzambe. Donc, tout enfant de Tata Nzambe, tu dois aimer la parole. Si tu n'as jamais lu ce chapitre, moi, je veux prendre plaisir à te lire ce chapitre en entier afin que tu saches quelles sont les bêtises, les choses que le peuple d'Issolélé avait fait et qui avait irrité Tata Nzambe et que nous continuons à payer jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais lire la parole de Tata Nzambe avec beaucoup de respect au nom puissant d'Issaïa Congo. Psaume 106 et je vais commencer à partir du verset 6. Je lis la parole au nom puissant d'Issaïa Congo. Nous avons péché comme nos pères. Ils le disent bien. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Et ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Tata Nzambe dans la solitude. Bien-aimés, je vais expliquer au fur et à mesure. Et on va continuer toute la lecture parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Vous allez comprendre, bien aimés, pourquoi nous souffrons. Nous souffrons parce que nos pères, nos aïeux, nos ancêtres ont désobéi à la loi, n'ont pas écouté Tata Nzambe. Ils ont été rebelles. Ils n'ont pas fait tout ce que Tata Nzambe demandait. C'est pour ça que, bien aimés, nous souffrons aujourd'hui. Parce que nous souffrons des effets, des conséquences de leurs péchés. La majorité de nos souffrances, bien aimés, est directement liée au péché de nos pères. Parce que nombreux sont morts. Le Fils n'était pas encore venu, le pardon n'était pas encore là. Donc, ils sont morts dans leur péché bien-aimé. Donc, je reprends. Nous avons péché comme nos pères. Donc, bien-aimés,
eux-mêmes, ils reconnaissent, ce peuple-là reconnaît qu'il a péché comme ses pères, donc, comme nos pères, comme les aïeux, comme les ancêtres. C'est-à-dire que les péchés que nous commettons aujourd'hui, les péchés qu'aujourd'hui l'Église commet, bien-aimés, que les enfants d'Issolélé commettent, c'est les mêmes péchés que les pères, nos aïeux avaient commis. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Les pères, ceux qui sont sortis de l'Égypte, n'ont pas été attentifs à ces miracles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris dans le désert ce que Tata Nzambé voulait faire avec eux. Ils n'ont pas compris dans le désert la force, la puissance du sens des choses que Tata Nzambé voulait faire avec eux. Tata Nzambé voulait faire des choses spéciales. Tata Nzambé voulait faire des prodigues comme il en a fait avec eux, leur donner des signes encore plus puissants. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Tata Nzambé voulait faire avec eux. Bien aimés, je vous assure, déjà ce que Tata Nzambé a fait dans le désert, de ce que nous connaissons, les miracles de la manne cachée, le miracle de la manne cachée, l'écaille, la colonne de feu, tous ces prodigues, tous ces signes, toutes ces choses puissantes, Tata Nzambé voulait faire au-delà, mais ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'on nous dit ici, ils n'ont pas été attentifs à ces miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, parce qu'il a fait tellement de choses, c'était une multitude, il leur a fait tellement de bien, malgré leur méchanceté, malgré leur rébellion, malgré leur ingratitude, malgré leur méchanceté, bien-aimés. Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Tata Nzambé les sauva malgré leur méchanceté, malgré leur rébellion, malgré leur ingratitude, malgré leur méchanceté, bien-aimée. Et la Bible nous dit qu'il les sauva à cause de son nom, pas à cause d'eux, mais à cause de son nom pour manifester sa puissance. Ça veut dire que, bien-aimé, il y a des choses que Tata Nzambé il fait dans ta vie. C'est pas pour toi, c'est pour son nom, c'est pour sa gloire. C'est pour démontrer sa puissance. Parfois, toi, tu fais le mal, mais tu vois que tu es béni. Parfois, tu fais des choses bizarres, mais tu vois qu'il exauce tes prières. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas à cause de sa bonté, c'est parce que c'est pour son nom, c'est pour sa gloire. Parce qu'il n'aime pas écraser sa gloire, il n'aime pas piétiner sa gloire. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à lui-même. Donc, il y a des choses que tu fais, il y a des choses que nous faisons. On est béni. Il écoute, nos prières sont exaucées, bien-aimés. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de notre bonté. Ce n'est pas à cause de notre droiture. C'est à cause de son nom, pour démontrer sa puissance. Parce que lui, c'est ça son souci. C'est ça son souci. Lui, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que nous faisons, son nom à chaque fois doit être glorifié. Son nom doit être glorifié. Sa gloire doit être manifestée. C'est-à-dire, lui, son souci, c'est de faire comprendre et de faire savoir aux hommes que moi, je suis Tata Nzambé. Que c'est moi le créateur du ciel et de la terre. C'est moi qui ai tout créé. C'est moi qui gère tout ici sur la terre. Même si les démons existent, même si Satan existe, c'est moi qui tiens le monde par ma parole toute puissante. Voilà le souci de Tata Nzambé. Son souci à lui, c'est de démontrer qu'il est le créateur, il est Tata Nzambé. Malgré les péchés, malgré les catastrophes, malgré lui, son souci, c'est de démontrer aux hommes, à toute l'humanité, qu'il est Tata Nzambé. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire dans les villages, dans les coins les plus reculés de la terre. Parce que son souci est de faire savoir à toute la création, tous les hommes que sur la terre, le Créateur c'est moi, et comme il le dit si bien, toute langue fléchira, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera que je suis Tata Nzambé. Alléluia. Mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer Rouge, elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert.
il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Donc des ennemis, donc des Égyptiens et tous les autres ennemis. Il les délivra de la main de l'ennemi, les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Alléluia. Parce que Tata Nzambe, quand il se met, quand il décide de frapper tous tes ennemis, bien-aimés, sois rassuré, sache-le, il ne va pas en rester un seul. Il ne va pas en rester. Tous les gens qui te fatiguent aujourd'hui, tous tes ennemis, tous les gens, les problèmes, les gens qui te fatiguent, tous tes ennemis, quand Tata Nzambe va s'en charger, bien-aimé, sache qu'il ne va pas en rester un seul. Parce que c'est comme ça qu'il est. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait jamais les choses à moitié. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Alléluia. Ses louanges, parce que c'est lui qui nous donne des louanges. Comme disait David, dit, tu m'inspires pendant la nuit. Donc, les vraies louanges, les vraies adorations, c'est Tata Nzambe lui-même qui nous les communique. Alléluia. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Donc, la même ingratitude, bien-aimée, que nous manifestons aujourd'hui envers Tata Nzambe, c'est-à-dire à chaque fois qu'il nous fait du bien, nous avons tendance à oublier très très vite le bien que Tata Nzambe nous fait. Nous sommes toujours en train de nous plaindre, nous sommes toujours en train de murmurer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on nous dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Donc la puissance des œuvres qu'il avait manifestées dans le désert, la Bible dit que ils oublièrent bientôt, comme toi et moi. On oublie souvent, dès qu'on a un problème, on oublie les bienfaits qu'il nous fait. Bien aimé, c'est pour ça que moi j'ai une habitude, j'écris toujours le bienfait, les bienfaits que Tata Nzambe me fait dans ma vie. Comme ça, quand ça ne va pas, je prends le cahier là, je commence à lire, ça me rappelle que il a déjà agi dans ma vie et il agit tout le temps. Alléluia. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Donc les enfants d'Isolélé, ils n'attendaient pas l'exécution parce qu'en fait dans le désert, Tata Nzambe voulait faire beaucoup de choses avec eux. Mais ils ont passé leur temps à se plaindre, ils ont passé leur temps à bouder, ils ont passé leur temps à murmurer, à se plaindre, à être mécontents. Parce que leur souci, c'était pouvoir manger la nourriture qu'il y avait en Égypte. Ils pensaient aux oignons, ils pensaient aux concombres. Eux, ils n'ont pas compris ce que Tata Nzambe voulait faire dans le désert avec eux. Ils n'ont pas compris. Eux, leur souci, c'était leur ventre. De manger la nourriture qu'ils avaient mangée en Égypte. C'est-à-dire tout manger. Alors que Tata Nzambe, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'y avait que deux choses que nous mangeons. Nous ne mangeons que les légumes et les fruits. Et bien aimé, Tata Nzambe est en train d'exhorter ses enfants à revenir, bien aimé, à ce régime alimentaire. Je vous dis la vérité. Moi ici dans ma maison, je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Le poulet, la viande, bien aimé, je suis en train de faire en sorte, je ne mange de moins en moins ça. De moins en moins ça, je vous dis la vérité. Parce que Tata Nzambe n'a pas créé les animaux pour qu'on les tue. Il n'a pas créé les animaux pour qu'on les tue et pour qu'on les mange. Non, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, les animaux étaient présents. Les animaux étaient avec nous. Il avait créé les ruisseaux, les animaux, les arbres fruitiers, les ruisseaux, les vallées, beaucoup de choses. C'était pour le plaisir, pour notre plaisir, pour le plaisir de la vue, pour ces choses nous donner le bonheur. Mais à cause de la chute, l'homme a dû se mettre à chasser les animaux, les tuer et les manger. Mais ce n'était pas le plan divin. Ce n'était pas le plan divin. Et bien aimé, aujourd'hui, c'est ce que Tata Nzambe veut nous faire savoir, veut nous faire comprendre. Tata Nzambe exhorte l'Église à revenir à manger juste les fruits et les légumes. Il y a plein de servantes, plein de serviteurs qui mangent déjà comme ça depuis longtemps. Ce qu'on appelle dans le monde, quand on dit végétarien, c'est ce régime alimentaire. C'est manger juste les fruits et les légumes. Il y a des serviteurs qui le font depuis des années. Il y a des servantes qui le font, qui mangent plus. Donc, voilà ce que Tata Nzambe veut faire. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Donc la convoitise, c'est justement quand ils demandaient la caille, quand ils disaient que, oh non, nous en Égypte là-bas, on mangeait bien, on veut ça, on veut les cailles, on veut le poulet, voilà. Alors que
dans le désert, il leur a donné que la manne. Il leur a donné que la manne. Et ils savaient pourquoi. Parce que quand on est dans le désert qui représente le brisement, qui représente un passage par lequel Tata Nzambe veut briser les enfants. Dans le désert, bien aimé, on ne demande jamais ce qu'on veut. Dans le désert, on reçoit ce que Tata Nzambe nous donne. Quand tu es dans le désert, tu ne vas pas demander à Tata Nzambe ce que tu veux. Parce que le désert, c'est le synonyme d'une période qui est difficile. D'une période où tu as même l'impression que Tata Nzambe n'existe pas. Donc, c'est une période où il doit te briser, où il doit te former, où il doit faire beaucoup de choses avec toi. C'est ça qu'il n'avait pas compris. Et dans le désert, bien aimé, on ne demande jamais ce qu'on veut. Dans le désert, on se contente de la nourriture spirituelle ou même physique que Tata Nzambe te donne. Voilà les choses qu'il ne comprenait pas. Dans le désert, bien aimé, qui est l'image de l'épreuve, du brisement dans le désert, tu vas te contenter de ce que Tata Nzambe te donne. Que ce soit les habits, que ce soit la nourriture, que ce soit la relation. Il peut faire que quand il te fait passer dans le désert, il te laisse juste avec une seule personne. Il va enlever des distractions, il va enlever des loisirs, il va enlever beaucoup de choses autour de toi parce que dans le désert, il veut te former, il veut te briser. Il veut faire des choses, il veut te façonner. Parce qu'en fait, quand on passe dans le désert, c'est pour une œuvre. C'est parce qu'on doit le servir. Donc, dans le désert, il te dépouille de beaucoup de choses. Mais eux, comme ils ne savaient pas ce que Tata Nzambe était en train de faire. Ils ne savaient pas ce que Tata Nzambe voulait faire. Ils se sont permis de demander la caille, qui est donc, c'est comme le poulet. Voilà, donc ils disaient que nous, on veut manger le poulet. Hein? Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Bien aimés, ils ont beaucoup tenté Tata Nzambe. De quelle manière? Vous savez, quand Moïse, il disait à Moïse, fais-nous sortir l'eau, on va voir. C'est les choses comme ça qu'il disait à Moïse. Il disait, fais-nous sortir l'eau, on va voir si toi, vraiment, tu es un serviteur de Dieu. Fais-nous sortir l'eau aujourd'hui, nous on a soif. Fais-nous sortir. Toi là qui fais beaucoup de miracles, avec ton bâton, fais-nous descendre les cailles, fais-nous sortir l'eau. Et ils ne se rendaient pas compte que, quand ils disaient toutes ces phrases-là, ils étaient en train de tenter Tata Nzambe. Et en fait, ils le tentaient, ils l'éprouvaient. C'était une manière de dire, en fait, dans leur cœur, c'est ce qu'ils disaient. Ah, Moïse là, avec son bâton là, il fait beaucoup de miracles. Bon, Moïse, aujourd'hui, fais-nous ça. Mais en fait, ils tentaient, ils éprouvaient Tata Nzambe. Et la Bible dit, ils sondent les cœurs et les reins. Même s'ils parlaient à Moïse, Tata Nzambe savait que dans leur cœur, c'était Tata Nzambe qu'ils étaient en train de tenter, d'éprouver même. Alors que il leur a fait tellement de puissance, il leur a manifesté tellement de prodigues, de signes, de miracles. Et ils tentèrent Tata Nzambe dans la solitude et il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, parfois tu te comportes mal, tu es bizarre, tu as des mauvais comportements, mais tu peux faire une prière, tu vois que tu es exaucé. Tu vois que la main de Tata Nzambe est avec toi. Tu te comportes mal dans la vie, tu as beaucoup de mauvais comportements. Tu es surpris de voir que tu es exaucé. Parfois, tu sors même de l'impudicité. Tu viens même peut-être de tromper ta femme. Mais Tata Nzambe est avec toi. C'est son habitude. Parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Ça ne veut pas dire qu'il est avec toi. C'est à cause de son nom, comme il a dit. Il y a des biens qu'il nous fait bien aimer. C'est à cause de son nom. C'est pour manifester sa puissance. C'est pour montrer l'infinité de sa miséricorde. L'infinité de sa compassion. Il veut nous montrer que malgré notre méchanceté, nos hypocrisies, nos mensonges, notre rébellion, nos mauvais caractères, nos méchancetés, moi, à cause de mon amour, à cause de ma bonté, à cause de ma compassion éternelle, à cause de la miséricorde infinie que j'ai, même dans ces états-là, je suis capable de vous bénir. Pas parce que vous êtes bon, mais parce que c'est ma nature. Mais bien aimé, c'est justement quand il fait ça que nous devons encore avoir plus peur de lui. Plus peur de lui. Parce que
lorsque la miséricorde là, tu la vois, la compassion, bien aimé, tu ne sais jamais à quel moment il va frapper. C'est ça qui est dangereux avec Tata Nzambe. Puis il envoyait le dépérissement dans leur corps. C'est-à-dire quand ils avaient demandé la caille là, on leur avait donné la caille, mais la Bible nous dit que Tata Nzambe a bloqué ça dans la gorge. Il a bloqué ça pourquoi? Parce que ça l'avait énervé qu'ils aient demandé la caille. Parce qu'ils devaient manger seulement la manne. Eux, ils en ont eu marre. Ils disent, tous les jours, on mange seulement la manne. Tous les jours, nous, on veut manger autre chose. On veut manger les oignons, les concombres. Hein? Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Là, ça, c'est seulement pour nous tuer. En Égypte, là-bas, nous, on mangeait la manne. On mangeait les cailles. On mangeait le poulet. On mangeait, on mangeait des bonnes choses. Là, avec toi, depuis qu'on est sorti, parfois on fait 2 jours, 3 jours, on ne boit pas d'eau, on ne mange pas. Donc, ton Dieu là, nous là, on ne comprend plus. Voilà. Donc, quand ils ont demandé la caille là, Tata Nzambe leur a demandé la caille. Mais la Bible dit que ça leur a été au travers la gorge là, parce que ça, il n'a pas donné ça avec un bon cœur. Il n'a pas donné ça, il a donné ça avec colère. Voilà, parce que ce n'était pas le moment de demander quoi que ce soit. Parce que comme je viens de dire, dans le désert, on ne demande pas des choses à Tata Nzambe, on se contente de consommer ce qu'il vous donne, que ce soit la nourriture, que ce soit les habits, que ce soit les circonstances, on se contente de consommer ce qu'il décide. C'est ça le désert, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que Élisée avait dit à son serviteur, lorsqu'il avait trempé, lorsqu'il avait fait le miracle pour Aman, je mettrai le verset, le serviteur est allé suivre Aman pour dire que non, mon maître, il a dit que non, il a oublié, tu peux nous bénir, ceci, cela. Hein? Alors, lorsque le serviteur est revenu vers Élisée, Élisée a dit, toi tu viens d'où? Oh non, il a dit, mon esprit me disait que voilà ce que tu as fait. Je veux mettre le verset. Hein? Il a dit, est-ce que c'est le moment de demander les maisons? Est-ce que c'est le moment de demander les richesses? Parce que bien aimé, il y a un temps pour tout. Quand tu passes par le désert, tu n'as pas quelque chose à demander. En fait, dans le désert, tout ce que tu peux demander à Tata Nzambe, c'est la force de supporter le désert par lequel il te fait passer. Que tu ne manques de rien. De toute façon, dans le désert, automatiquement, lui, il te nourrit. Comme il a fait avec les enfants d'Issolélé. La Bible dit que leurs habits n'ont pas été usés, leurs chaussures n'ont pas été usées. Dans le désert, parce que c'est lui-même qui te fait passer dans le désert et il sait pourquoi. Donc aujourd'hui, si tu passes dans un désert, lui-même il sait pourquoi. Si tu es servante, si tu es appelé à être servante, serviteur, sache que tu vas passer par le désert. Tu vas passer par le dépouillement de beaucoup de choses. Dans le désert, on est seul. Eux encore, ils étaient en groupe. Mais aujourd'hui, comme on a des maisons, donc dans le désert, tu peux rester seul. Moi, je me rappelle quand le Seigneur a commencé à me faire passer dans le désert, je suis restée au moins une année et demie toute seule à la maison. Tata Nzambe avait enlevé toutes les fréquentations. Tata Nzambe avait enlevé toutes les fréquentations. C'est-à-dire, tu appelles quelqu'un, on n'a pas envie d'entendre. Hein? Tu appelles les gens, c'est-à-dire, tu sens que, et bien aimé, tu te demandes même si Tata Nzambe, c'est dans le désert que tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes s'il est vivant. Tu te demandes s'il te voit. Tu te demandes s'il est vivant. S'il est encore là, s'il t'aime encore. Tu te poses toutes sortes de questions. Voilà, le désert, qu'est-ce que c'est le désert? Et dans le désert, il fait beaucoup de choses. Surtout si tu es appelé à être serviteur ou servante. Voilà ce qu'il va faire dans le désert. Donc dans le désert, tu te poses toutes sortes de questions. Il envoyait le dépérissement dans leur corps. Voilà. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse. Hein? Donc, contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé avec le Lévite, là, les cousins de Moïse. Hein? Comment il s'appelle? Corée, Dathan, tout ça, qui commençait à dire à Moïse, toi tu crois qu'il n'y a que Tata Nzambe qui parle à toi. Tata Nzambe ne parle qu'à toi. Nous on est fatigués de cette vie-là et nous savons comment ça s'est terminé. Hein? Parce qu'en fait, pour eux, non, comme eux aussi tous étaient des enfants de Tata Nzambe, ils voulaient faire comprendre à Moïse que Moïse,
Tata Nzambe ne parle pas qu'à toi. Nous aussi, on a des visions. Nous aussi, on a des songes. Donc, toi, tout ce que tu fais, ton leadership là, nous, on est fatigués de ça. Et bien aimé, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont comme ça. Hein? C'est-à-dire, on est tous des enfants de Tata Nzambe, mais tout le monde n'est pas pareil. Chacun a ses grâces. Chacun a ses dons. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas reconnaître la place de telle ou telle personne. Ils ne veulent pas reconnaître les dons. Ils ne veulent pas reconnaître les dons spirituels. Nous ne sommes pas tous pareils, bien-aimés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Nous ne sommes pas tous pareils. Nathalie, c'est Nathalie. Patricia, c'est Patricia. Eric, c'est Eric. Déborah, c'est Déborah. On n'est pas pareil. Chacun a ses dons. Chacun a sa mission. Chacun a sa destinée. Nous servons tous le Seigneur. Nous prêchons la parole. Nous donnons des messages. Mais chacun a ses grâces. Tata Nzambe fait ce qu'il veut avec chacun. Nous avons chacun sa particularité. Dans l'œuvre que Tata nous a donnée, dans le ministère, Tata Nzambe n'utilise pas tout le monde comme de la même manière. Hein? Il fait ce qu'il veut avec chacun, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des esprits de compétition, de concurrence, parce que tu n'arrives pas à comprendre que Tata Nzambe n'utilise pas tout le monde de la même manière. Hein? La personne qui était importante à cette époque-là, c'était Moïse. Mais les Corées là, les Datons, ils voulaient maintenant se comparer à eux. Donc bien aimé, serviteur, servante, tu dois avoir l'humilité de savoir que tu n'es peut-être pas comme ce serviteur. Tu n'es peut-être pas comme cette servante. Nous ne sommes pas tous pareils, bien aimé. Ça c'est un truc qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui refusent d'accepter. Nous servons le Seigneur, nous prêchons, nous avons des chaînes, nous avons je ne sais pas quoi. Mais Tata Nzambe utilise chacun de la manière qu'il veut avec les grâces qu'il nous a données. Tes grâces ne sont pas les miennes, mes grâces ne sont pas les tiennes. C'est toutes ces choses-là, c'est important à savoir. Et tellement ils ont combattu Moïse, voilà ce qui leur est arrivé. C'est pour ça qu'on nous dit ici qu'ils se sont montrés jaloux dans le camp jaloux des gens qui persécutaient Moïse. Hein? Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Donc on dit le saint pourquoi? Parce que c'était le sacrificateur. C'était lui le sacrificateur. C'est lui qui s'occupait de tuer les animaux là quand les gens péchaient. Donc c'était lui comme le prêtre. C'était lui le prêtre à travers lequel Tata Nzambe faisait les choses. Hein? Contre le sein de l'Éternel, la terre s'ouvrit et engloutit Dathan et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Vous savez ce qu'ils ont fait avec ils ont fait avec, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Aaron. Hein? Rebelle au point de faire un veau. Ce veau-là, qui veulent maintenant associer à la grandeur de Tata Nzambe. Alors qu'il avait dit, vous n'allez pas m'associer à quelconque Dieu. Vous n'allez pas m'associer à une image taillée. Il a horreur de ça, l'idolâtrie. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que s'il y a quelque chose qu'il déteste, c'est l'idolâtrie. Regardez comment lui, il a tué les gens quand ils ont fait le veau là. Il les a exterminés. Tata Nzambe, il a horreur de l'idolâtrie. Quand tu mets quelque chose à sa place, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, que ce soit ta mère, que ce soit ta voiture, que ce soit... Il a horreur que quelque chose ou quelqu'un prenne sa place, bien-aimé. Il est allergique à ça, bien-aimé. Il est allergique à ça. Or, nous voyons, nos pères ont été comme ça. Ils ont adoré des dieux étrangers, ils lui ont fait des veaux, ils se sont mis à adorer le veau, ils ont fait des choses qui l'ont irrité, au point où il les a vomis. Et jusqu'à présent, bien aimé, dans l'église, dans le peuple de Tata Nzambe, beaucoup de gens continuent à se comporter comme ça, comme des idolâtres. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, ce n'est pas Tata Nzambe qui a la première place. C'est ta voiture, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est tes bijoux, je ne sais pas quoi. Tata Nzambe n'a pas la première place dans ta vie. Et c'est terrible.
C'est terrible parce que lui, il a horreur de ça. Il a dit dans sa parole, celui qui fera passer son mari, sa femme, ses enfants, je sais pas, avant moi, il n'est même pas digne de moi. Donc, bien aimé, il faut bien réfléchir. Il faut te demander qui a la première place dans ton cœur. Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que je ne sais pas c'est quoi? C'est ta voiture, c'est ta maison, c'est ton bien, c'est ton travail? Pose-toi bien la question aujourd'hui parce que c'est très grave ça. C'était chaud là-bas. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fente. Donc non seulement ils firent le veau, en fait, et ils se prosternèrent. Chose que Tata Nzambe déteste. Bien aimé, il a horreur de ça. Hein? Il a horreur qu'on l'associe à je ne sais pas quoi et qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre âme, dans nos cœurs. Il a horreur de ça. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut voir comment à chaque fois qu'il y a eu l'idolâtrie, comment Tata Nzambe a frappé le peuple. Hein? Ils échangèrent leur gloire. Hein? C'est-à-dire la gloire que Tata Nzambe leur avait donnée en tant qu'enfant de Tata Nzambe, en tant que race élue, en tant que prince. C'était des princes bien aimés. C'était des princes parce que le papa c'est un roi. Donc le peuple de Tata Nzambe, nous sommes... Alors un prince c'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'ils échangèrent leur gloire avec le caca, avec la saleté, avec je sais pas quoi. Ils échangèrent leur gloire. Chose que beaucoup font aujourd'hui. Tu es un serviteur, tu es une servante, mais tu vis des choses bizarres dans ta vie que, en tant que servante, en tant que serviteur, tu ne peux même pas vivre. Ce que tu vis, c'est bas. Ce que tu vis, c'est sale. Ce que tu vis, c'est abominable. Mais tu es un prince, tu es une servante, tu es un serviteur. Mais tu vis des choses bizarres. Tu fréquentes des gens avec qui que tu ne peux pas fréquenter. Sauf pour sauver, bien sûr. Mais tu es dans des choses qu'un prince, une princesse ne peut pas se retrouver. Dans des histoires bizarres, dans des situations bizarres, dans des discussions bizarres, au téléphone, sur le WhatsApp. Hein? Donc, bien aimé, c'était chaud là-bas, c'était compliqué. Ils échangeaient alors comme la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Hein? Ils oublièrent Tata Nzambe, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodigues sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. C'est-à-dire, Tata Nzambe était tellement il était fatigué d'eux. À plusieurs moments, il a voulu les tuer. Et ils ont survécu grâce aux intercessions de Moïse. Parce que Moïse a dit non, c'est toi qui nous as fait sortir, tu m'as choisi. Si tu veux les tuer, tue-moi seulement. Tue-moi seulement. Hein? Parce que tu nous as fait tous sortir, tu m'as dit de faire ça, maintenant toi tu veux les tuer, moi je vais rester avec qui? Parfois c'est même pour ça qu'il a repris Moïse. Parce qu'ils étaient tellement fatigants. Vous savez, Tata Nzambe, il est très mystérieux. Il parlait de les exterminer. Mais Moïse, son élu se tint à la brèche devant lui. C'est-à-dire à la brèche, c'est-à-dire il a intercédé, il a dit non, ne les tue pas. Si tu veux les tuer, tue-moi. Parce que c'est moi que toi tu as choisi pour les faire sortir. Comment ça maintenant? Toi tu veux les tuer, moi je vais rester avec qui? Ta gloire, ta gloire va devenir quoi? Qu'est-ce que les ennemis vont dire? Non, toi tu ne peux pas faire comme ça pour détourner sa fureur et empêcher de les détruire. Donc Moïse avait intercédé. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de Tata Nzambe. Ils murmurèrent dans leur tente. Quand ils étaient dans leur tente, là, ils faisaient que murmurer. Moïse a repé au limbier. Donc Moïse, là, on est fatigué. La vie là qu'on mène. On était en Égypte, là-bas, dans les maisons en ciment. On mangeait les concombres, la viande. Maintenant, on est là. On dort dans des tentes. On est dans le désert. On ne sait même pas ici si c'est à l'ouest, si c'est à l'est. On ne sait même pas où on est. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, ils murmuraient dans leur tente. Et quand ils murmuraient dans leur tente, Tata Nzambe les entendait. Parce qu'il sait tout, il voit tout. Donc toi, quand tu murmures, quand tu n'es pas content, quand tu critiques les autres, même dans ton cœur là, Tata Nzambe sait. Quand tu as la jalousie, Tata Nzambe sait. Il sait toutes choses. Toutes les pensées de ton cœur, il sait. La Bible dit qu'il sait quand tu t'assois, il sait quand tu es debout, il sait quand tu te couches, il sait quand tu n'es pas content, il sait, il connaît tes goûts, il connaît tes couleurs. Donc ça ne sert à rien de lui cacher quelque chose.
Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer. C'est-à-dire, Tata Nzambe, il est Tata Nzambe, mais il est obligé de jurer maintenant, par son propre nom, parce que tellement ces enfants-là le fatiguent. De les faire tomber dans le désert. Et c'est ce qu'il avait fait. De faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. C'est ce qu'il a fait. Ils s'attachèrent à Palpior, donc une idole, un dieu étranger, un dieu en fonte. Ils mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Phiné, c'était le petit-fils, je crois que c'était le petit-fils d'Aaron. Donc, l'un des enfants des fils de Aaron, parce qu'Aaron avait 4 fils. Phiné, donc, c'était le petit-fils d'Aaron. Donc, Phiné là, quand il y a eu vraiment, donc, c'était compliqué, le feu contre Tata Nzambe, il voulait tuer tout le monde. Phiné, c'est lui qui a intercédé, qui a fait quelque chose, en sorte que, je vais vous mettre le verset, en sorte que la colère de Tata Nzambe se calme. Et la Bible nous dit que cela lui fit imputer à justice. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des gens comme ça dans l'église. C'est-à-dire dans l'église, dans le corps, quand je parle de l'église, c'est-à-dire le corps de Tata Nzambe, le corps du Seigneur. Quand il y a des choses bizarres qui se passent, des scandales, vous avez des servantes ou des serviteurs, des gens qui ont l'art de calmer la colère de Tata Nzambe. Dernièrement, j'ai entendu Phiné dans mon oreille. Comme j'avais oublié ce qui c'était, j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu as encore envie de me dire? J'ai dit, tu as encore envie de me dire quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Après, je vais chercher Phiné. J'ai dit, mais Phiné, c'est le petit-fils, c'est lui qui a... Donc, je dis, ah Seigneur, si tu me dis Phiné, si tu me trouves comme une Phiné, je dis, Seigneur, merci. Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire dans l'église, qui ont l'art, qui savent comment calmer la colère de Tata Nzambe. Bien-aimé, sois un Phiné aujourd'hui, sois une Phiné aujourd'hui. Tata Nzambe te l'imputera à justice. Hosanna. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Et il s'exprima légèrement des lèvres. Tellement il mettait la pression à Moïse. Moïse, on a soif là. Ça fait 2 jours. 3 jours, on ne boit pas. Fais-nous tes miracles là. Ton bâton là, il te sert à quoi? Ton bâton te sert à quoi? Utilise le bâton là, on veut encore voir. On sait que tu as déjà fait. Et tu fais le bâton. C'est comme ça qu'il fatiguait Moïse. Et Moïse, dans un accès de colère, et c'était compréhensible, dans un accès de colère, le Seigneur lui a dit, tape 2 fois. Tape ceux qui 3 fois, ceux qui... Il a tapé un peu plus. Et le Seigneur savait qu'il était énervé, qu'il avait frappé par la colère, par l'irritation. Parce qu'il lui mettait tellement la pression. Et Moïse, la Bible dit que Moïse s'exprima légèrement de la bouche. Donc Moïse a fait comme ça. De ce rocher-là peut sortir de l'eau. C'est comme ça que Moïse a fait. Moïse a dit, de ce rocher-là, comme c'était des Africains, c'est comme ça qu'ils parlaient. Comment de l'eau va sortir de ce rocher? Il a dit ça, comment dire? Légèrement. C'est pour ça qu'on dit, il s'exprima. C'est ce qu'il avait dit. Comment je sais? Parce que c'est l'esprit qui nous dit. Quand tu as l'esprit, le Seigneur va te faire savoir les choses. Moïse avait parlé doucement, il avait dit, comment de l'eau peut sortir? Mais il a dit ça pour que les enfants d'Israël. Mais le Seigneur, il sait tout. Même dans ton cœur, si tu n'ouvres pas la bouche, il sait tout. Il sait ce que tu dis. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu as la jalousie, quand tu as l'envie, même si tu ne parles pas, le Seigneur sait tout ce qui se passe dans ta bouche. Anna, quand elle priait pour avoir un enfant, la Bible dit qu'elle murmurait, mais le Seigneur connaissait sa souffrance. Donc, on ne peut rien cacher à Tata Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, verset 34, comme j'ai dit, voilà où commence leur problème.
Voilà vraiment où commencent les problèmes des enfants d'Issolélé. Voilà toutes ces choses qu'ils ont fait, qui ont irrité Tata Nzambé et que nous continuons à vivre. Que nous continuons à vivre, bien-aimés. Que nous continuons à subir. Voilà où ont commencé leurs problèmes. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Chose que Tata Nzambé leur avait prévenu, il avait dit, si vous mélangez avec eux, vous allez commencer à l'imiter. Ils vont devenir pour vous un piège. Tout ce qu'eux ils font là, que moi je déteste, pour lesquels je dis que je vais les chasser de Canaan, je vais vous donner. Mais vous, comme vous ne les avez pas chassés, voilà, aujourd'hui maintenant, vous faites ce que moi je déteste, jusqu'aujourd'hui. Ils servirent leurs idoles. Donc tout ça là, c'est des choses, c'est tout ça qui a hérité Tata Nzambé. C'est ça qui a fait que puisque c'était des Noirs, tous les Noirs sont dispersés dans le monde entier, comme il avait dit. Il avait dit, si vous ne m'écoutez pas, moi je veux tous vous disperser. Vous êtes maintenant aux Antilles, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes partout et on vous fait souffrir. Parce que c'était ça la malédiction. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Chose que des parents font encore aujourd'hui. Dans la franc-maçonnerie, c'était ça là, ils avaient commencé la franc-maçonnerie depuis longtemps. Vous avez des parents, des familles qui sacrifient leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est tout ça là, bien-aimés. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent à cause de leur sacrifice là justement. Le sang de leurs filles et de leurs filles parce qu'ils faisaient des sacrifices. Qui sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Donc il était plus pur aux yeux de Tata Nzambé. Ils étaient souillés. Tata Nzambé les avait vomis. Tata Nzambé les avait pris en abomination, en horreur. Ils étaient souillés par leurs œuvres méchantes, abominables. Parce que comme ils se sont mélangés aux nations, ils commençaient à faire les mêmes choses. Mais c'était des choses terribles. Les sacrifices des enfants, l'impudicité, l'inceste, beaucoup de choses bizarres. Et le pays fut profané par des meurtres. Et les meurtres dont on parle, ce n'est pas seulement quand on tue les gens, c'est les meurtres, donc l'excès des péchés. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. Se prostituèrent. C'est-à-dire qu'ils faisaient maintenant des choses comme de la prostitution. Quand ils allaient adorer Baal, quand ils allaient faire des... Ça aussi c'est la prostitution. C'est la prostitution. C'est-à-dire, vous laissez Tata Nzambé qui est pour nous un époux, vous allez adorer d'autres dieux. Des dieux qui ne respirent pas, qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas vous sauver. Puisque Tata Nzambé, le Seigneur, c'est notre époux. Donc, quand toi tu vas vers un autre Dieu, tu deviens une prostituée. C'est l'image, c'est ce qu'il explique dans Osée. Issolélé comme une prostituée. Quand tu abandonnes Tata Nzambé pour aller faire plaire à quelqu'un d'autre, tu deviens comme une prostituée. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de Tata Nzambé s'enflamma contre son peuple et il les prit en horreur son héritage. Ah oui, l'excès de tes péchés peut faire en sorte que Tata Nzambé, tu peux le dégoûter. Il te prend en horreur. À cause du péché, un péché que tu as commis ou les péchés que tu as l'habitude de commettre, Tata Nzambé peut te prendre en horreur. Et bien aimé, c'est très dangereux quand Tata Nzambé te rejette. C'est très dangereux. Il les livra entre les mains des nations. Ça, c'était maintenant les conséquences. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Imagine quelqu'un qui te haït. Quelqu'un qui te haït se met à dominer sur toi. C'est ce que nous subissons ici, en Europe, dans la diaspora. C'est ce que nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre toutes ces choses-là. Les conséquences des péchés de nos pères. Nous avons été dispersés. Il y a des gens, ils sont en Europe, ce n'est pas par leur propre volonté. Moi, je suis ici en Europe, ce n'est pas par ma propre volonté. Moi, je ne voulais pas venir parce que j'aime mon pays, parce que j'aime l'Afrique. Moi, je ne voulais pas venir. Il y a des gens là, ils trouvent l'Europe, c'est comme le paradis. Pour toi, l'Europe, c'est comme le paradis. Tu ne parles même pas du retour dans ton pays. À cause de la gloire, à cause des bâtiments, à cause de la tour Eiffel, à cause de je ne sais pas quoi.
Hein? Tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas ton continent, tu n'aimes pas ta nourriture, tu n'aimes pas les habits, tu n'aimes pas ta culture. Hein? Toi, tu es tellement complexé, tu penses que les bonnes choses, c'est seulement le pantalon, c'est les immeubles, c'est je sais pas quoi. Tu es complexé. Hein? De voir des grands immeubles aux États-Unis, au Canada, en France. Tu n'aimes pas ta culture, tu n'aimes pas ton pays. C'est compliqué, hein, bien aimé. C'est vraiment compliqué. Il les livra dans les mains des nations, ceux qui les haïssaient. Et ces peuples, ces cultures-là que vous affectionnez tellement, c'est les mêmes personnes qui vous font souffrir aujourd'hui. Parce que les Africains, dans tout le monde entier, les Africains souffrent. Mais il y a des gens, ils sont heureux d'être esclaves. Ils sont heureux de souffrir. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Tel qu'on est là dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est la dispersion. C'est la dispersion dont parle la Bible. Donc ne pense pas que parce que tu es au Canada, tu es en Espagne, tu es aux États-Unis, ne pense pas que c'est le bonheur. Tu es dispersé. Voilà comment Tata Nzambe nous voit. On est des dispersés. Mais toi, comme tu n'as pas la connaissance des choses, tu ne sais pas que c'est comme ça parce que nos pères ont fait le mal. On est dispersés, hein? Donc ne te réjouis pas d'être au Canada, États-Unis, Angleterre, France. Tu es un dispersé et tu es appelé à revenir. Si tu ne comprends pas, c'est ici que tu vas mourir. Parce que Tata Nzambe, il a dit, je vais les ramener. Je vais vous ramener dans votre pays. Mais il y en a comme ils ne connaissent pas ça parce qu'ils n'ont pas encore compris que le peuple élu là, le peuple d'Issolélé, c'est des Noirs. Tel qu'on est là, on est les dispersés. Donc toi, tu es heureux parce que tu es en France, parce que tu as un immeuble, parce que tu as le travail, tu es heureux. Mais tu ne sais pas que tu es dispersé. Quand Tata Nzambe te voit, il a pitié de toi parce qu'il sait que ce n'est pas ta place. Mais ça, il faut aimer Tata Nzambe pour connaître ces choses. Parce que quand tu l'aimes, tu commences à faire les recherches, tu commences à, tu commences à chercher. Tu cherches la connaissance, tu cherches à savoir, mais le peuple là, c'est qui? Parce que ce n'est pas les vidéos qui manquent. Le peuple là, c'est qui? Donc, c'est nous les Noirs. Ah, mais donc si c'est nous les Noirs, donc les dispersés, c'est nous. Mais il y en a, ils sont contents. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la dispersion. Ils ne savent pas que les captifs dont la Bible parle là, c'est nous. Hein? Leurs ennemis les opprimèrent. C'est ce que nous vivons. Et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra. Toutes les souffrances qu'on vit ici. Quand tu cherches le boulot là, tu cherches la maison, regarde comment on te fait marcher. Il y en a, ils attendent même 15 ans, une maison. Tu travailles sans papier. Hein? Au lieu parfois même de retourner au pays, tu dis non, je vais seulement souffrir. Tu vis des humiliations, tu préfères souffrir. Accepter ça et souffrir. Ils se montrèrent, plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins. Et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Ils virent leur détresse. Lorsqu'il entendit leurs supplications, il se souvint en leur faveur de son alliance. C'est-à-dire, à chaque fois, il se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Hein? Avec papa Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. C'est à cause de ça qu'il revient, en fait, à chaque fois. Parce qu'il se souvient de cette alliance-là. Lorsqu'il entendit, et il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. On peut s'arrêter là. Donc, bien aimé, lorsque Tata Nzambe dit que vos pères m'ont irrité, c'est à cause de tous ces comportements-là. C'est à cause de tous ces comportements. Et ça, c'est... Je prendrai même un autre passage pour la prochaine fois parce qu'aujourd'hui, je vais chuter. Je vais m'arrêter ici parce que je vous ai dit, le séminaire, je vais le faire en plusieurs fois parce que le sujet, il est trop fort, il est trop puissant. Donc, quand il dit que vos pères m'ont irrité, c'est à cause de tout ça. Ils se sont prosternés, ils ont adoré d'autres dieux, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des choses bizarres, que des choses qui ont irrité Tata Nzambe. Et ils sont morts puisque le fils n'était pas encore venu, donc le pardon n'existait pas. Donc ils sont morts dans leurs péchés, dans les péchés pour lesquels ils n'ont pas pu demander pardon. Et la Bible dit qu'il punit le péché jusqu'à la 4e. Donc nous aujourd'hui, nous subissons ce qu'ils ont fait, bien-aimés. Parce que parmi nos pères, même nos parents là, nos parents, nos grands-parents, pour ne pas aller trop loin, nos pères, nos parents, nos mamans, nos grands-pères, nos arrières, ils ont fait des choses. Il y en a qui ont signé des pactes avec le diable. Il y en a qui ont fait des alliances, des alliances avec Satan.
Nos pères, nos mères, ceux qui nous ont mis au monde, nos grands-pères, ils ont fait beaucoup de choses qui ont irrité. Et nous vivons dans ces alliances-là. Nous vivons dans ces alliances pour lesquelles des parents qui vivent même aujourd'hui n'ont même pas encore demandé pardon à Tata Nzambe. Donc, vous avez donc les parents qui sont encore, pour certains qui sont en vie, n'ont pas demandé pardon. Nous avons des parents qui sont allés dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans, je ne sais pas, des sectes, depuis les années 1960 et même avant. Des parents, des grands-parents, des aïeux qui ont fait des... Moi, le Seigneur m'avait révélé qu'on avait un aïeux qui avait signé carrément un pacte avec le diable. Donc, imaginez. Donc, lorsqu'il faisait quoi? Parce que quand vous signez un pacte avec le diable, mais il y a des démons, il y a des identités démoniaques qui se lèvent. Et ça commence à agir sur toute, la prospérité. Parce que lorsqu'ils élevaient les hôtels, quand vous élevez un hôtel, quand on élève un hôtel pour Tata Nzambe, on sait que ça emmène la restauration, la bénédiction. Mais lorsqu'on élève un hôtel pour Tata Nzambe, mais ça élève aussi des démons. Ça élève aussi des démons. Ça élève, ça... Lorsque vous servez le diable, lorsque vous servez le diable, comment dire, il y a des démons qui se manifestent parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc nos parents là, nos pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Donc bien aimé, toi et moi, nous avons le devoir de savoir ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, ce que ton grand-père a fait, tes aïeux, tes ancêtres ont fait. Voilà ce que Tata Nzambe nous demande. Voilà les prières que nous devons faire. Voilà comment nous devons invoquer Tata Nzambe. Et c'est ça le sujet de mon séminaire. Les péchés, les conséquences, les effets des péchés de nos parents, de nos aïeux, de nos grands-parents. Parce que nos parents, ils sont allés dans la franc-maçonnerie. Ils sont allés dans les loges, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont allés dans la Rose-Croix. Beaucoup de parents africains. Alors, les arrière-grands-parents, il y a des gens, on nous a fait les nzoloko, on nous a fait des incisions. Toutes ces choses n'étaient pas bien. Il y a des enfants, quand ils sont nés, ils ont été présentés à quelle sirène. Il y a des gens, ils ont des esprits des eaux, parce que quand il est né, à cause des coutumes, on l'a pris, on l'a présenté dans les eaux. Beaucoup de ces saletés spirituelles, qui sont des abominations devant Tata Nzambe, des abominations qu'ils ont copiées justement chez les nations qu'ils n'ont pas détruites. C'est ce que Tata Nzambe avait dit. Si vous ne les détruisez pas, elles vont devenir un piège pour vous. Vous allez imiter leurs œuvres. Donc tout ce que le peuple d'Issolélé fait, les enfants d'Issolélé fait, même jusqu'à aujourd'hui, c'est les coutumes des nations. Et c'est ça, bien aimé, le sujet de mon séminaire. Donc là où tu es, il faut savoir que ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, des deux côtés, paternel, maternel, tes aïeux, tes ancêtres, ont fait beaucoup de choses qui ont irrité Tata Nzambe, comme nous l'avons lu ici. Et un autre jour, parce que je vais faire le séminaire en plusieurs fois, comment dire, ils ont fait des choses qui ont irrité Tata Nzambe, des choses pour lesquelles ils n'ont pas pu demander pardon, parce qu'il y en a qui sont morts brutalement, parce que quand c'était comme ça, Tata Nzambe frappait, donc tu mourrais brutalement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas demandé pardon, donc les conséquences continuent à agir sur nous. Et donc, bien aimé, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup de ces choses-là que nos parents ont fait. Il y en a qui sont encore en vie, des parents, des mamans qui sont encore en vie, même des grands-mères qui ont fait des choses, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la Rose-Croix, qui vont chez les marabouts, qui font la voyance, qui font les nzeke, la cartomancie, la nécromancie, beaucoup de choses, bien aimés. Et ces parents même qui sont vivants, ils ne confessent pas, bien aimés, ils ne confessent pas. Il y a des parents qui ont quand même connu le réveil, l'église de réveil. Mais nos grands-parents, là, nos aïeux, ils ne connaissaient pas l'église de réveil. Mais nous avons des parents actuels, nos parents qui ont connu l'église de réveil, mais qui ne veulent pas confesser. Beaucoup de parents sont dans cette situation. Ils ont connu, ils connaissent l'église de réveil, où on parle de délivrance, comment on chassait les démons. Ça, là, nos grands-parents ne connaissaient pas. Mais nos parents, quand même, ils connaissent. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas se convertir.
Il y en a qui ne veulent pas arrêter les choses bizarres qu'ils ont faites depuis qu'ils sont nés. Hein? Il y a des parents qui sont dans le fétiche, il y a des parents qui sont dans la coutume, il y a des parents qui sont dans les incisions, il y en a des parents qui sont dans Singana Loketo. Hein, donc le fil autour du rein là, les fils autour du pied là-bas, c'est ça qui protège. Les incisions, c'est ça qui protège. On va te mettre beaucoup de nzoloko, des traits, on te fait les traits là comme les bateke, hein? Sur le visage, ton visage c'est maintenant beaucoup de traits, c'est comme si ton corps c'était... Tout ça c'est des choses des nations, qu'ils ont vu chez les nations, que Tata Nzambe déteste, que nous devrons demander pardon chaque jour de nos vies, en cherchant dans la délivrance, bien aimé. Mais tout ça, le peuple de Dieu ne connaît pas. Tout ce qu'on prêche aux gens, c'est la bénédiction. Hein? Rentrer en jeûne, Tata Nzambe va faire. C'est la fin de l'année, la traversée des chaînes. Voilà ce qu'on donne à l'église. Hein? Alors que voilà les vraies choses qu'on doit enseigner à l'église. Hein? Hein? Ce qu'on enseigne à l'église, c'est l'évangile de la bénédiction. Demander beaucoup d'argent, dépouiller les gens, on demande des 2000, on demande des je sais pas combien, mais c'est terrible. Mais on n'enseigne pas les gens. On ne leur fait pas comprendre que les souffrances que vous vivez, c'est parce que vos pères, vos mères, vos aïeux ont fait des bêtises, des choses qui étaient en abomination à Tata Nzambe. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. Combien d'entre vous, vous ne savez même pas tu ne sais pas ce que ton père a fait dans la vie. Tu ne sais pas ce que ta mère a fait dans la vie. Hein? Tes parents sont encore vivants, toi tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas où ils ont mis les pieds. Il y a des parents qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Toi, ton père est dans la franc-maçonnerie, dans la même croix. Tu ne sais même pas que ton père est vivant. Tu ne sais pas que ton père a les pieds là-bas. Tu as des problèmes là, tu souffres parce que tu ne sais pas que tes propres parents travaillent avec ton étoile. Hein? Travaille avec ton étoile, travaille avec l'étoile de tes enfants. Tu pries. Depuis que tu as commencé à prier, tu invoques le Seigneur, tu fais les jeûnes, tu dors par terre, tu as tout fait. Tu ne comprends pas pourquoi ta situation d'année en année ne change jamais. C'est parce que, bien aimé, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité spirituelle. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de tes parents, de tes grands-parents. Tu ne sais pas les péchés que tes parents ont commis, qu'ils ont, jusqu'à présent, ils ne veulent pas confesser. Ton père, ta mère, ils sont allés sous la terre. Ils n'ont pas confessé les choses qu'ils ont fait. Pourtant, ils savaient, il y en a quand même, pourtant aussi, ils pouvaient savoir que c'était pas bien. Il y en a même qui vivent. Ils savent que la franc-maçonnerie, c'est pas bien. Les marabouts, c'est pas bien. La voyance, c'est pas bien, les nzeke. Mais nous avons des parents aujourd'hui qui continuent, qui sont dans la voyance, nos familles, tout ça là. Parce qu'il a dit, je vais punir l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Parce qu'il faut savoir que dans une famille, quand tu es parent, tu pratiques toutes ces choses-là. Tata Nzambe n'est pas d'accord. Tu es souillé, tes enfants aussi sont souillés. Parce que toi, tu vas mettre tes pieds dans le camp du diable. La Bible dit qu'on ne peut pas mélanger. Soit tu es pur, soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas invoquer Tata Nzambe, dire que tu es un enfant de Tata Nzambe. Tu pries le matin, à 15h tu vas chez les marabouts. Ça ne peut pas marcher, bien aimé. Or, nombreux des enfants de Tata Nzambe vivent de cette manière. C'est pour ça que je parle des péchés de nos parents bien-aimés. Il est temps que l'Église se lève, que chacun maintenant cherche à savoir ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait, ce que ma famille a fait, mes parents, mes aïeux, mes enfants. Il est temps. Voilà les prières que vous devez faire. Laissez les prières de demander beaucoup de choses à Tata Nzambe. Demandez les canapés, demandez le visa, demandez le voyage, demandez je ne sais pas quoi. Tu crois que Tata Nzambe est mort à la croix juste pour venir te donner des choses comme ça, alors que tu ne connais pas ton identité spirituelle. Nous avons tous des identités spirituelles. Tu dois savoir qui tu es, l'identité spirituelle, c'est-à-dire tu es qui sur la terre, tu es qui devant Tata Nzambe. Il t'a emmené quoi? Faire quoi sur cette terre-là? Est-ce que toi tu sais tout ça? Est-ce que tu connais l'identité de ton père, l'identité de ta mère? Il y a des gens, ils sont là, ils ont une identité animale. Toi, tu es là sur la terre, tu es belle, tu es beau. Dans le monde des ténèbres, on a fait de toi un éléphant. On a fait de toi un éléphant. On a fait de toi une grenouille. Donc, tu es un éléphant, tu as collé une identité démoniaque. Bien aimé, voilà les prières qu'il faut faire. Voilà les prières qu'il faut faire. Je vous exhorte et nous allons prendre le temps de prier sur tous ces sujets. Sur les autels qu'ont posés nos parents. Sur les totems avec lesquels on agit dans nos vies. Le monde des ténèbres agit dans nos vies pour nous détruire, pour nous tuer. On va détruire les alliances parentales, ancestrales.
Hein? Les lois établies, les alliances établies, les réclamations, les envoûtements, hein? Tout ça, on va prendre, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de détruire ça chose par chose. Bien-aimés, voilà la vie de prière qu'il faut. Voilà les sujets qu'il faut traiter devant le Seigneur. Voilà les choses sur lesquelles il faut travailler. Hein? Sortez du petit niveau là, je viens devant Tata Nzambe, Seigneur, il me manque les canapés, il me manque je ne sais pas quoi, il me manque. Je vais allumer la lumière, excusez-moi. Sortez de ces petites prières là. Sortez de ces petites prières. Sortez de ces petites prières. La vie de prière, la vie dans le Seigneur, c'est pas seulement je me convertis, je viens à Tata Nzambe, je commence à lui demander beaucoup de choses. Non, on a été mal enseigné. On a été mal enseigné. La vie de prière, la relation avec Tata Nzambe, c'est beaucoup de choses. C'est une relation où il te parle, où il t'apprend des choses, où il veut te dire des choses, où il veut te faire découvrir des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, ce que tes tantes, tes oncles, ce que même tes enfants font, ce que ta famille fait. Ils font des choses que toi, tu ne peux même pas imaginer. Ta famille fait des choses, tu as des oncles, des cousines qui font des choses que toi, tu ne peux même pas imaginer. Parce que tu dis, non, moi, je suis sortie d'une famille propre, ça ne peut pas exister. Tu te trompes. L'esprit, l'âme, ce n'est pas une question de chacun a son esprit, chacun a son âme. Il y a des gens qui n'ont pas des esprits purs. Il y a des gens qui n'ont pas des esprits purs. Vous êtes dans la même famille, mais vous n'avez pas tous le même esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit de Tata Nzambe, il y a des autres, non, ils n'ont pas l'esprit de Tata. Donc, dans la même famille, les gens, vous allez faire des choses différentes. Toi, tu fais des choses bien, mais tu vois que ton frère ou ta soeur, là, il fait des choses, ça ne va pas avec la parole, complètement différente de toi. Pourtant, vous êtes sortis du même père, de la même mère, parce que chacun a son âme, chacun a son esprit, bien aimé. C'est pour ça qu'on parle d'état d'âme. L'état d'âme, l'état d'esprit, l'état d'âme. Cherche à connaître ton état d'âme. Cherche à connaître l'état d'âme de ton papa, de ta maman, de tes soeurs, de tes enfants. Voilà les prières bien-aimées que vous devez faire. Sortez des petites prières où vous demandez des choses du matin au soir à Tata Nzambe. Voilà maintenant la dimension de prière dans laquelle vous devez rentrer. Donc c'est ça le sujet de mon séminaire. Les conséquences, les effets des péchés de nos parents, de nos pères, de nos aïeux sur nous. Parce qu'ils ont fait des choses, comme on l'a lu ici, qui ont irrité Tata Nzambe. Ils n'ont pas demandé pardon. Ces effets, ces péchés continuent à agir sur nous. Parce qu'il dit qu'il punit jusqu'à la 3e. Mais les péchés qu'ils ont fait, nous ne savons pas tous. Ici, on voit, on nous dit c'est quel genre de péché. D'accord, ça c'était eux. Mais ton père à toi, il a fait quoi dans la vie? Ta mère à toi, qu'est-ce qu'elle a fait? Ta tante, tes enfants, ils font quoi dans la vie? Tes frères et sœurs, ton côté paternel, ton côté maternel, ils font quoi? Et tu connais l'identité des gens. Toi qui es servant, toi qui es serviteur, est-ce que tu connais? Voilà la dimension de prière que nous devons atteindre. Et nous allons prier et étudier, comment dire, chose par chose, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est les alliances, les lois établies, les autels, les totems, les réclamations, les envoûtements, les incantations, les malédictions, les paroles de malédiction, tout ça, on va travailler ça petit à petit. Voilà maintenant les choses dans lesquelles nous devons plonger. On a assez entendu l'évangile, comment dire, de la prospérité. Viens vers le Seigneur, il va te bénir, il va donner, il donne, il bénit, il n'y a pas de problème. Mais voilà les dimensions dans lesquelles nous devons rentrer. Nous allons travailler sur ça, nous allons prier sur ça, bien-aimé. Donc le séminaire, je veux chuter, bien-aimé. Le message de mon séminaire, c'était quoi? C'est que nos pères, nos parents, il y en a même qui sont encore en vie, nos parents, nos aïeux, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont fait des choses qui ont hérité Tata Nzambe. Ils n'ont pas demandé pardon, ils sont allés sous la terre avec les péchés, avec même des malédictions dans la bouche. Il y a eu des malédictions dans la bouche là. Ils ont maudit toute la génération. C'est ça, vous allez voir dans les familles, les gens meurent à 50 ans. Chaque année, quelqu'un doit mourir à 50 ans. Les lois établies. Les gens meurent, tel accident, toujours dans la famille, là c'est toujours l'accident. Ici là les gens ne se marient pas, ici là les gens ne travaillent pas. Tu ne sais pas ce qu'a fait ton père, tu ne sais pas, tu connais pas les alliances que ton papa, ta maman ont contractées dans le monde des ténèbres.
Parce que les aïeux ont fait, les anciens ont fait. Mais il y a nos parents aussi qui sont vivants, qui ont fait des choses. Ils doivent confesser. Ils doivent confesser. Alléluia. Ils vont confesser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la connaissance, nous avons la révélation. Et nous allons exiger ça. Ce n'est pas nous qui allons leur parler, c'est seulement par la prière. Tata Nzambe va faire ouvrir leur bouche et ils vont parler. Parce qu'il faut savoir que nous vivons des choses parce que nos parents ont fait des mauvaises choses. Il y a des enfants qui sont nés, la maman a pris le nombril, ils sont allés, mettre ça quelque part. Donc, beaucoup de choses comme ça, vous êtes des Africains, vous-même vous connaissez. Moi, je ne vais pas vous apprendre ces choses. Il y a des gens, tu es né, on a pris ton nombril là. Parce que à ta naissance, là, on a vu que tu as une étoile. Donc, ton père travaille avec ton étoile. Ta mère travaille avec ton étoile. Ta tante travaille avec ton étoile. Les gens travaillent avec ton étoile. Le monde des ténèbres travaille avec ton étoile. Toi, tu es là, tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de travail. Tu n'as même rien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même rien. Tellement on a pris ton étoile, on est en train de travailler avec ton étoile. La personne, parfois, qui travaille avec ton étoile, elle est déjà morte. Parfois, elle est encore en vie. Celle qui travaille, tu n'as rien. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as rien. Toi, tu penses que tu es venu sur la terre, le Seigneur t'a rien donné, ni enfant, ni mari. Il n'est pas méchant, il n'est pas injuste. Quelqu'un travaille avec ton étoile. C'est pour ça que ta vie est comme ça. Et toutes ces choses-là, bien aimées, il faut les savoir. Donc, petit à petit, nous allons travailler, nous allons étudier toutes ces choses et nous allons prier pour ces choses-là. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que nos pères, nos aïeux, nos ancêtres et même nos parents qui sont vivants, ils ont fait des choses qui n'ont pas plu et qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Nous devons découvrir ces choses-là à travers la prière, à travers les délivrances, à travers le fait d'invoquer Tata Nzambe. Car il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Tu dois savoir quelles sont les alliances que ton papa, ta maman a contractées dans le monde des ténèbres. Tu dois savoir ce que ton père, ta mère a fait de son vivant, qui ne plaît pas à l'Éternel. Parfois, tu vis un truc là, c'est parce que ton père ou ta mère a fait quelque chose qui ne plaît pas à Tata Nzambe et ils n'ont pas demandé pardon. Juste aujourd'hui, ils ne veulent pas demander pardon, ils ne veulent pas se convertir. Parce que comme il y a eu l'église du réveil, il y a des parents qui savent que mais ces choses-là qu'on a fait, finalement, elles ne sont pas bien. Mais vous avez des parents qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas abandonner. Et c'est pour ça que nous souffrons. Et il est temps de connaître ces choses. Nous allons connaître ces choses par la prière, toutes ces choses par la prière. Parce qu'avec ce séminaire que je viens de faire, cette parole que tu viens de recevoir, Tata Nzambe va venir te parler la nuit. Il va venir te parler. Il va maintenant te montrer qui est ton père, quelle est l'identité spirituelle de ton père, de ta mère, de ta femme, de tes enfants, des grands-parents, des aïeux. Il va te montrer ce que chacun a fait. Parce que c'est très important. Parce que nous souffrons là aujourd'hui, parce que comme j'ai dit, les aïeux, même les parents qui vivent aujourd'hui, ont fait beaucoup de choses qui ont irrité Tata Nzambe. Donc nous sommes sous des malédictions, nous avons des réclamations, bien-aimés. Donc, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Que toi qui as écouté ce séminaire, que toi qui as écouté cette parole, toi qui l'as reçue d'un cœur, sincère et pur, sois puissamment béni au nom puissant d'Issaïa Congo. Que Tata Nzambe t'ouvre l'entendement spirituel, que Tata Nzambe t'ouvre les yeux spirituels, que Tata Nzambe t'ouvre les oreilles spirituelles, que Tata Nzambe fasse tomber les écailles de tes yeux qui t'empêchent de comprendre les choses, qui t'empêchent d'accepter la parole, qui t'empêchent de comprendre sa parole, les choses qu'on dit, les choses qu'on prêche, bien-aimé. Que Tata Nzambe fasse tomber les écailles de vos yeux, afin que vous compreniez que la manière dont vous priez, c'est pas celle-là qui est importante. Un enfant de Tata Nzambe doit connaître son passé, d'où tu viens, quelle est ton identité spirituelle, qui est ton père, quelle est l'identité de ton père, de ta mère, de tes enfants, de tes parents, de tes aïeux. Parce que l'on dit même dans le monde, et c'est même des phrases bibliques, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu reviens. Tu ne connais pas ton père, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, ta mère, tu ne sais pas, tes parents, les grands-parents, n'en parlons pas. Mais comment tu vas avancer? Il y a des choses que tu peux seulement comprendre si tu sais qu'est-ce que ton père a fait, qu'est-ce que ta mère a fait, qu'est-ce que les aïeux ont fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le temps de prier pour toutes ces choses dont je viens de parler. Seigneur, Papa, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci.
Merci pour ce sujet que tu m'as donné. Merci pour cette parole que tu as donnée à ton peuple, à ton église, papa. Que cette parole, Seigneur, trouve un terrain, Seigneur, où, papa, agir dans le cœur de tes enfants, dans l'église, papa, afin qu'ils comprennent, papa, les prières qu'ils doivent faire, les sujets pour lesquels ils doivent prier, les choses qu'ils doivent chercher, les choses qu'ils doivent te demander. C'est pour ça que tu as dit dans ta parole, vous demandez mal, vous priez mal. Oui, Seigneur, nous prions mal parce que nous ne savions pas. Nous ne savions pas toutes ces choses. Maintenant, tu es venu nous parler. Ouvre-nous les oreilles. Viens nous parler. Viens montrer à chaque famille, ceux qui te cherchent en esprit, en vérité, qui est mon père, qui est ma mère, qui était mon grand-père, quelles sont les alliances qu'ils ont signées, les pactes qu'ils ont signés, quelles sont les choses qu'ils ont fait dans les mondes des ténèbres avec le camp démoniaque qui t'ont irrité. Viens me montrer, papa. Viens montrer à ton peuple. Viens montrer, Seigneur. Viens montrer, Seigneur, au nom puissant des Saint-Côme. Je bénis ton peuple, papa. Sois avec ton peuple par la puissance de ton esprit, afin de révéler à tous ceux qui auront entendu, pris cette parole au sérieux, de révéler à chacun tout ce dont on a parlé, papa. Délivre ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne-nous de nos péchés, les péchés de nos pères, de nos enfants, de nos parents, de nos familles, papa. Pardonne-nous, Éternel des armées, lave-nous avec ton eau pure, Seigneur. Délivre-nous avec ton sang. Oh Seigneur, fais de nous des personnes mûres, différentes, qui comprennent que la vie avec toi, la relation avec toi, ce n'est pas seulement une question de venir te demander des choses, mais c'est une question de chercher ta face. Voilà ce que tu appelles en disant chercher ma face. C'est chercher à connaître toutes ces choses, papa. Viens nous faire du bien, viens nous délivrer, viens nous pardonner, viens nous laver, viens nous purifier avec ton eau pure, avec ton sang. Viens nous faire du bien, Seigneur, au nom puissant d'Issa Congo. Bien-aimé, la prochaine fois, je vais encore continuer un peu parce que je vais le faire en 2 parties. Et après, nous allons commencer à entamer les sujets de prière pour détruire les autels, les alliances, les totems, le poids, les choses que nos parents, nos grands-parents nous avaient. On va commencer à avoir des programmes de prière au nom puissant d'Issa Congo. Je vais m'arrêter ici. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, matondo.